Salut, c'est Tom Moustachu en compagnie de Blood Hunter. Salut. Euh, Salut, je suis enchanté de vous accueillir pour la rentrée 2025-2026 sur le balado L'Évangeur Geek, segment jeux vidéo. Parce qu'en effet, je tiens à vous rappeler qu'on a changé le concept pour cette saison, mais pour plus d'informations, allez voir le segment cinéma où que tout va être expliqué en long et en large. Fait qu'on peut dire Pour faire saison bref, 2. saison 2, exactement. Fait que pour la saison 2, pour faire en bref, chaque segment va être sur des vidéos ou des parties audio distinctes. Fait que ça va être beaucoup plus facile pour les gens qui nous écoutent et nous regardent d'écouter la partie qui l'intéresse dans l'ordre qu'il le veut. Fait que sur ce, on commence le segment jeux vidéo. Fait que c'est ça. Fait que pour commencer cette saison 2, première partie, ben, le premier mois, deuxième partie. Mais bon, ça commence à être compliqué, des titres, mais bon, c'est pas grave. Euh, on va regarder des trailers aujourd'hui parce que évidemment on a essayé de regarder des. On a 3 jeux qui sortent pendant le mois de septembre. Évidemment, comme vous allez voir cette vidéo-là, je pense que le dernier jeu, il va sortir la journée qu'on va sortir le podcast. Donc ça va être très frais pour celui-là. Quand ils vont être sortis. Les autres vont être sortis un petit peu plus tôt, mais de toute façon, on va vous redire les dates à chaque jeu. Mais justement, pour notre fameuse liste de maintenant, qu'on va écouter et qu'on va commenter un peu, on a Herling, qui est déjà sorti il y a quelques temps, c'est notre premier jeu. Ensuite, on continue avec Hell is Us, suivi de Borderlands 4, évidemment, et on finit par Silent Hill F, et non 7. Je me suis fait avoir tantôt. hors enregistrement. Dans le fond, ce jeu-là, moi, comme Blood nous a dit, ils viennent de sortir. Je l'avais pas pantoute suivi son développement, mais lorsque j'ai vu la bande-annonce, il m'a tout de suite, il m'a tout de suite venu me chercher. Comme vous allez voir dans la bande-annonce, dans le fond, c'est un petit jeu en effet. La durée de vie du jeu est entre 2 et 4 heures. C'est pas un jeu qui est très long, mais tout est mis dans l'expérience. Hmm. En effet, pour vous expliquer un peu l'histoire, c'est dans un monde post-civilisation où que le personnage principal, un petit personnage avec un imperméable, va tomber nez à nez euh, près de son appartement sur une grande bête à cornes. Mais comme je vous dis, c'est un monde post-civilisation. Fait que le personnage principal n'a pas vraiment de contact avec d'autres êtres vivants très fréquemment. Puis il tombe sur cette charmante bête à cornes et il décide de l'aider. Le personnage va décider d'aider les créatures qui va croiser sur la route parce qu'en effet, le personnage principal va devenir un genre de berger qui va accompagner ces bêtes à cornes jusqu'à leur migration, un endroit qui veulent atteindre pour être heureuses. Fait que tout le long de cette aventure-là, vous allez pouvoir vous occuper des bêtes à cornes. Quand je vous dis en occuper, c'est les nourrir, les brosser, et également leur trouver les chemins les plus appropriés pour faire la transhumance. Parce qu'en effet, ce jeu-là, c'est l'histoire de quelqu'un qui va tout donner qu'est-ce qu'il est capable pour aider les bêtes à mener leur migration. Donc, mener une transhumance. Transhumance, c'est un terme qui se réfère aux bergers qui accompagnaient les bêtes jusqu'en montagne pour la saison estivale pour trouver des meilleurs endroits où paître. Puis ça, c'est quoi qui est vraiment venu me chercher, sachant que c'est de quoi j'ai toujours voulu faire. J'ai envoyé mon nom. Parce que pour ceux qui tombent sur la vidéo ou le podcast par hasard, nous, on est au Québec. Fait que la transhumance, c'est pas de quoi qui est dans notre culture à nous.
Mais j'ai été vivre au-dessus de 8 mois en Europe. Puis j'ai fait beaucoup de démarches pour essayer d'aller aider des bergers justement dans leur processus de transhumance, puis connaître vraiment le métier de berger en montagne. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire fitter les affaires ensemble pour pouvoir aller aider les personnes que j'avais réussi à rentrer en contact. En effet, je m'avais mis sur plusieurs groupes Facebook, puis les associations. Toutefois, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi le temps que j'étais en France parce que genre quelques mois après mon retour, j'ai été contacté parce qu'un berger avait besoin d'urgent de quelqu'un pour venir l'aider. Ça m'a vraiment, mais vraiment déçu. Mais là, ça faisait 9 mois que j'étais parti en France. Là, fait que j'avais pas les moyens financiers pour retourner en France faire cette expérience-là. Mais peut-être un jour, s'il y a jamais. S'il y a des bergers qui entendent, qui écoutent ce podcast un jour puis qui ont besoin d'aide, faites-moi signe. Mais oui, c'est ça. C'est un jeu qui est vraiment venu me chercher. C'est des magnifiques bêtes, fantastiques. Chaque bête que vous allez rencontrer va être unique, puis la relation que vous allez construire avec eux va l'être également. De qu'est-ce que j'ai pu comprendre? Il y a plusieurs modes. Il y a un mode que vous pouvez, qui est le mode justement historique, que certaines bêtes, par exemple, si un obstacle fait que vous perdez la bête, ben elle est morte définitivement. Aucun moyen de la revoir, puis chaque bête est unique. La relation que vous avez avec elle également. Il y a aussi un mode que les bêtes sont invincibles, donc ils ne pourront pas mourir s'il leur arrive une bad luck, pour ceux qui ont un petit cœur fragile. Mais un des beaux côtés que ce soit un jeu qui a une courte durée de vie, entre 2 et 4 heures, dépendamment si vous explorez au maximum ou si vous voulez tracer l'histoire, mais c'est un petit jeu que vous pouvez refaire. Mais c'est... Parce que moi, je suis le genre de joueur à vouloir m'attacher justement au personnage d'un jeu. Moi, je suis le genre de personne qui remercie ChatGPT parce que je lui ai demandé un service puis qu'elle m'a donné la réponse. Fait que moi, je suis le genre à être poli avec genre des wagons dans Minecraft, ok? Fait que genre, imaginez-vous bien que faire mourir une créature à qui je me suis attaché dans un jeu, ça m'attriste vraiment. Fait que, sérieux, ça c'est un jeu que c'est sûr que je vais m'acheter. Genre les graphiques. Vous allez tous voir, là, pour ceux qui vont voir la version visuelle, là, mais genre, wow! Ouais. C'est sûr que ça a son univers graphique déjà en partant. C'est un peu mignon un peu, mais en même temps, ça se voit ça a été fait par du monde. En tout cas, c'est indépendant, ça se voit en partant, mais c'est quand même cool que c'est sur PS5 aussi. Là. Déjà, ça c'est cool. Ouais, il va l'avoir sur PlayStation, Xbox, sur Steam, puis également au moins Switch 2. Je ne sais pas si Switch va... dès que je comprends de Switch, s'il est sur Switch 2, il est sur Switch. Ah, c'est ça, je pense que ce jeu-là il était sorti depuis le 21 août. Ça fait quand même un petit bout, mais
C'est vraiment cool. Ben, en tout cas, déjà là, j'aime bien le concept en partant de petits gars qui se promènent avec son bâton puis il court après les, les animaux pour comme les faire partir. C'est pas pire. Puis la grosse calice de chouette, je l'ai vu arriver. Oh tabarnak! Imagines-tu essayer à part puis en ramassant à part avec là? C'est sûrement une des manières qui peuvent mourir, là, de gens partant. Ouais, je prétends que c'est un des créatures qui peut justement tuer des bêtes de ton troupeau. Là. Pendant une des scènes, on voit même qu'il y en a plusieurs. Ouais. Fait que je prétends que c'est vraiment de quoi faut que tu prennes en compte pour protéger ton troupeau. Là. Ça, puis en tout cas, pour vrai, ça je pense, moi, je serais peut-être genre à l'essayer, mais après ça, est-ce que je serais prêt à fond? J'en ai aucune idée, c'est pas mon genre de jeu, mais j'aime bien le concept de gens partant, puis visuellement, ben, ça sort de l'ordinaire, fait que c'est quand même cool, puis les créatures sont vraiment malades. Moi, j'aime bien leur design. C'est bizarre, mais ils ont des beaux designs, je trouve, les créatures. Ouais, vraiment. J'avais écouté une autre bande-annonce qui mettait encore plus d'emphase sur le fait que le personnage principal quitte son chez-soi, parte à l'aventure, genre pour quelque chose qui est plus grand que lui. C'est de quoi qu'on voit souvent dans les licences d'aventure. Je sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, gang, mais dans le monde d'aujourd'hui, là, qui serait capable de faire comme Bilbo ou Frodon a fait, tout abandonner puis partir pour participer à quelque chose de plus grand que soi? Ben, ce jeu-là, c'est une occasion pour ça. Justement, la personne a tout abandonné son petit confort puis est partie pour aider les bêtes à atteindre leur but. Puis c'est ça, c'est vraiment c'est du don de soi. C'est le jeu est là pour vous mettre en communion avec les bêtes. Vous aidez les bêtes à atteindre leur objectif, puis les bêtes vont vous le rendre. Justement, on voit une scène que une des bêtes à cornes va vous aider à monter sur un rocher pour probablement vous aider à progresser puis pouvoir les emmener encore plus loin. C'est le genre de jeu où il y a plusieurs options qui sont devant toi. Tu peux foncer, tête baissée, puis espérer que ça passe. Sauf que ton choix risque d'avoir des conséquences. De passer de foncer droit devant, puis décider de traverser une plaine sans aucun abri pour tes bêtes, ça va peut-être faire que les chouettes géantes vont vouloir en attraper une, deux, des bêtes que tu ne pourras jamais retrouver, qui aurait pu t'aider à débloquer de nouveaux chemins. Parce que, comme on a vu dans la bande-annonce, le personnage principal semble faire interaction avec une statue d'une bête à cornes, avec l'aide d'une bête à cornes qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Fait que je prétends que, dépendamment des alliés que tu vas avoir avec toi pendant ton aventure risque d'être différente à chaque fois. Fait que ça risque d'apporter justement une rejouabilité. C'est le genre de jeu que tu auras envie de faire des sauvegardes rapides aux 2 minutes, selon moi. Mais faire ça, ça va peut-être. C'est le genre de jeu que si tu fais ça, par contre, c'est ça. Il faut que tu vives avec la notion de danger puis de décision. De faire des sauvegardes puis de revenir à tes sauvegardes. Malheureusement, tu passes peut-être un peu à côté de l'expérience que je veux t'apporter. Parce que justement, ils veulent que tu t'attaches à ces créatures-là puis que tu aies peur de les perdre. Puis que tu leur. Ça vient de te chercher, là. Mais, ouais, mais sérieux, là, ce jeu-là, je vais me l'acheter, c'est sûr. Si vous avez un intérêt, dites-le nous, ok? Parce que c'est le genre de jeu là, que j'aimerais vraiment faire un narratif dessus. Ben, moi, je te verrais faire un narratif là-dessus. Alors, éventuellement. Ben, commence par y jouer avant, là, mais après ça... Non, c'est ça. Peut-être que je vais avoir le cœur tellement brisé que je serais pas capable de revivre ça, mais... mais ouais. On va voir, sérieux, là. Le jeu, je trouve que le choix artistique nous donne vraiment une notion de grandeur. Là. Genre, les couleurs font que l'environnement a l'air vraiment grand. Je sais pas comment décrire les couleurs, mais c'est... on dirait qu'il nous raconte une histoire d'un livre d'enfant un peu. Non, je vois genre. Fait que non, sérieux, ce jeu-là, j'ai vraiment beaucoup d'attentes. Ça va déjà faire
plusieurs semaines que le jeu va être sorti lorsque vous allez voir le balado, mais à date de qu'est-ce que j'ai vu sur Internet, là, c'est des super critiques. Les seules critiques négatives que j'ai vues de ce jeu, j'en nommerai 2. L'expérience est tellement le fun que le fait qu'il dure jusqu'à seulement 4 heures, c'est un point négatif parce que les gens auraient voulu que ça dure plus longtemps, mais ça fait partie de l'expérience. Et deuxième point négatif que j'ajoute pour ma part, le jeu n'est seulement qu'en dématérialisé, que ce soit pour ordinateur et PlayStation. Pour Switch, j'ai pas trouvé d'informations, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le genre de jeu qui est, justement, comme Blood disait tout à l'heure, c'est fait par des plus petits studios. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est le genre de jeu qui existe seulement qu'en dématérialisé. Puis je trouve ça très, très dommage. Ouais, c'est pas tout le monde qui peut se payer des distributions de jeux physiques. Fait que, malheureusement. Ouais. Puis en lien avec ça, moi je sais que j'ai fait mes recherches. Quand j'ai fait mes recherches la semaine dernière, c'est sûr que le jeu vient de sortir lorsqu'on enregistre le podcast il y a seulement quelques semaines. Le jeu est à une trentaine de dollars canadiens. Oh, c'est pas si pire. Habituellement, j'essaie. Oui et non. Pour l'expérience, j'en doute pas qu'il les vaut. Sauf que ça, entre 2 et 4 heures de gameplay pour 30 $. C'est vrai que ça fait pas beaucoup de l'heure. C'est ça. Mais ça reste quand même moins cher qu'Halo Cinéma. C'est un fait. Mais je joue beaucoup à des jeux de construction ou des jeux de gestion. Fait que là, genre, mes dollars de l'heure sont vraiment meilleurs que ça habituellement sur les jeux. Ouais, c'est ça. Mais comme je vous dis, le jeu m'a vraiment impressionné. Fait que je vais attendre encore peut-être un petit peu. Mais c'est sûr que d'ici les fights, autour des fights, je vais l'avoir acheté, c'est sûr. Prochain jeu, Elysos. Ben moi j'ai déjà quelques trucs à dire, à part que, évidemment, bon, c'est un jeu d'horreur. Je sais pas grand chose d'autre, à part que je sais que c'est un groupe qui vient du Québec qui ont fait ce jeu-là. Ah ouais! Fait que déjà là, ben bravo! Oui. Parce que il n'y a pas beaucoup de monde, tu sais, à part, on va dire, à part Ubisoft, là. Il n'y a pas grand monde là, qui sont au Québec là, pour faire des jeux. Là. Fait que c'est quand même ça, c'est cool à savoir. Puis ben, sinon, je sais rien d'autre, j'ai rien découvert. On va tout découvrir ça ensemble. Puis on en reparler plus profondément après. What the hell happened here? I feel like I'm trapped in some twisted nightmare. I just want to wake up. Wake up. This war is a blessing. Why come back? Anyone in my shoes would have done the same. Look at you, compromised by your emotions. I want to piece together whatever is happening here, and you want to stop it. We failed to stop the calamity. There are always two sides to a story. You fucking scumbags! You pissed off the wrong people. Don't even try that psychological bullshit with me. Fuck! You must continue. What we've begun to uncover. You just close your eyes and you wait until it's over. Fait que ouais, je te dirais, pas mal très axé sur l'horreur et l'action aussi, genre partant. Mais ouais, un concept, déjà les bibittes, ouais, c'est son space. Je me demande, ça vient-tu d'en haut, ça vient-tu de la terre, ça vient-tu du monde spirituel? J'en ai aucune idée. C'est vraiment c'est spécial. Si je devrais décrire un peu
l'ambiance du jeu que je le vois, c'est un peu des graphismes à la Watch Dogs. Ouais, c'est vrai ça. Dans un monde fantastique, futuriste, il y a des genres de créatures qui ont l'air à être des drones mélangés à des extraterrestres statues pis tout, mais il a l'air d'avoir des trucs religieux au travers de tout ça. Il y a également un personnage qui est pas très beau, qui me fait un peu penser au méchant dans le premier Dune, dans le sens qui est vraiment flasque et mou, mais qui a l'air très intelligent. Non, ça a l'air vraiment... c'est ça, ça a l'air être c'est un mélange de plusieurs genres. Ça a l'air être, comme tu disais, un jeu d'action, mais qui a l'air d'avoir également des énigmes. On a vu le personnage trouver un passage secret en replaçant un cadre. On a vu également des laboratoires, justement, où il y avait l'air d'avoir eu des expériences, ou je sais pas trop quoi, parce qu'on voyait des bébites à moitié drones. Non, c'est... ça a l'air d'un jeu où que tu t'ennuies vraiment pas. Non, ben, de ce que j'ai vu, ça m'a donné envie de découvrir plus. Puis là, le gars principal avec ses... oui, il y a de la technologie, mais il est armé de haches puis d'épées énergiques. Je suis genre, c'est intéressant ça. Puis en tout cas, s'il y a des guns, ben, on a vu quand le gars il a posé le gun sur la table, là, mais tu sais, il y a des gars là dans des fusils, mais le gars, ton personnage a l'air de se débrouiller plus avec des armes spéciales que des guns. Mais tu sais, encore là, c'est juste un trailer, évidemment. Ce jeu-là, il est sorti le 4 septembre, si je me trompe pas. Donc, au moment que vous allez écouter ce podcast-là, ça va faire presque un mois au complet qui est sorti. Mais, quand même, ça... En tout cas, j'ai pas grand-chose à dire de plus, alors qu'il est vraiment beau. C'est beau visuellement, puis je suis très content pour... Yeah, Québec, c'ti! On est bons, nous autres! Puis, c'est ça, j'ai hâte de le voir. Je sais pas si je vais y jouer un jour, aucune idée. J'ai tellement de jeux à jouer que je sais plus m'en donner où me mettre la tête. De toute façon, je pense que c'est struggle un peu tout le monde. Là. Mais ouais, très content d'avoir découvert ce jeu-là. Puis je l'ai découvert par une de mes amies sur Facebook qui est amie avec du monde qui ont travaillé là-dedans. Fait que genre, c'est rien que comme ça j'ai découvert le jeu. Fait que c'est même pas par rapport à YouTube. Fait que c'est quand même cool. Ah ouais, comme ça, t'as des plugs, t'as des contacts dans le domaine. Ouais. Des contacts. C'est une de mes amies qui est rendue à Montréal, qui connaît du monde. C'est qu'à un moment donné, des contacts, on pourrait dire ça vite. Là. Ah, mais c'est cool. Surtout si t'as entendu parler plus par ton entourage que par la pub, là, c'est vraiment cool. Ce jeu-là m'intrigue beaucoup. C'est un mélange de plusieurs genres. C'est... Rendu là, je pense que c'est le genre de jeu qu'il faut que tu aies la manette en main, là, parce que fou. Ah, c'est ça, c'est. Ça a l'air d'être. Je pense que ça a l'air d'être quelque chose que tu vis et non quelque chose que tu te fais expliquer. C'est ça. Fait que, ben, si jamais vous avez joué au jeu, ben, dites-nous-le en commentaire, puis dites-le si vous l'avez aimé. Évidemment, no spoilers s'il vous plaît, parce que. Bah, moi je fais ça pour la généralité, moi j'aime pas ça, me faire spoiler des trucs, là. Même si je suis le genre de personne que je me fais genre un spoiler, je dis bon, je fais comme si je l'avais jamais su, mais tu le sais pareil, là, mais... C'est peut-être pour ça que je suis un bon Dungeon Master. Peut-être, ouais.
évidemment. Bon, ben évidemment, pour ceux qui sont pas familiers avec les Borderlands, bon déjà, c'est des action shooters très satiriques, ça fait beaucoup de blagues, de références, puis ça a un humour douteux à certains moments, c'est très violent, c'est ce genre de jeu, mais c'est un univers très coloré de la manière que on voit avec la patte graphique et tout ça. Évidemment, si vous n'avez pas joué au premier, au deuxième ou au troisième, ben, vous n'allez peut-être pas comprendre ce qui se passe dans l'histoire. Mais bon, là, évidemment, là, moi, je les ai pas joués, mais je connais un peu l'histoire. Donc, là, j'ai hâte de savoir s'ils vont rattraper les erreurs qu'ils ont fait dans le troisième. En tout cas, ils ont fait un gros... Disons, ils ont utilisé une grosse histoire qui... une grosse invasion d'extraterrestres inconnus qui sont supposés d'arriver depuis le deuxième jeu. Puis qu'ils arrivent dans le 3, ça s'est jamais arrivé, puis qu'ils sont arrivés, ils sont partis sur d'autres choses. Là, est-ce que là-dedans, ils vont ramener cette histoire-là? En tout cas, bref. Le troisième jeu, il avait beaucoup été mitigé. Il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé, mais il y a beaucoup de monde qui l'ont détesté. Puis là, est-ce qu'il va être bon, ce jeu-là? J'en ai aucune idée. Sûrement, de base, oui, parce que depuis le troisième, ils sont beaucoup améliorés sur le côté gameplay. Genre, c'est plus très nerveux comme jeu, puis tu peux tirer. Les guns font les différences quand tu choisis tel fusil. Puis c'est ça, c'est du gros action. Fait que c'est déjà ça. Faut vous aimer les action shooters. Parce que si vous aimez pas ça, ben c'est pas votre jeu. Mais bon, ça, il n'y a pas juste ces jeux-là, il y a eu aussi des spin-offs, puis ils ont beaucoup d'extensions. Normalement, ils sortent un jeu, ils sortent à peu près 5 extensions normalement de base par jeu. Fait que je veux là. C'est juste le commencement. Mais évidemment, quand vous allez regarder ce podcast-là, ben, le jeu va être sorti depuis le 12 septembre. Nous autres, au moins, on enregistre ça le 11, fait que ça sort le lendemain de ce qu'on tourne ça. Fait que j'ai hâte de voir les retours là-dessus. Puis ben, on a vu un peu les personnages principaux, justement, on voit les archétypes, parce que dans chaque jeu de Borderlands, il y a toujours 4 personnages que tu peux jouer, mais c'est comme des classes en parenthèse, là. Puis genre, ils ont tous leur manière de jouer, leur manière d'utiliser les armes, ils ont des capacités spéciales. Mais évidemment, là au début, je me demandais où qui s'en allait avec le fait qu'on suivait les caméras. Je me disais, mais c'est vrai qu'il manque quelqu'un. Puis là, ben, quand on voit que la lentille est tombée à terre, puis qu'on voit que c'est le petit robot qui ramassait. Évidemment, Claptrap, on le connaît. Même si vous connaissez pas le jeu, vous connaissez tout Claptrap. Le petit robot comique qui fait des blagues tout le temps, puis qu'il se passe très supérieur à tout le monde. C'est vraiment drôle. Fait que c'est ça, fait que... j'ai bien hâte de voir moi, j'ai surtout hâte de voir les retours. Je vais-tu y jouer un jour? Aucune idée. Encore là, c'est pas mon genre de jeu à la base, mais un Borderlands, peut-être pour suivre l'histoire, je serais peut-être curieux de les essayer. Ça, c'est sûr, parce que je sais que je me suis fait dire que les histoires étaient malades. En tout cas, sauf le 3, mais ça, c'est encore à voir. Faudrait que j'y joue pour le découvrir. Le quatrième jeu a l'air d'être encore là pour repousser les limites. En effet, les Borderlands c'est une série de jeux qui est en mode monde ouvert, pas mal, avec beaucoup de verticalité. Ils ont l'air d'avoir poussé le concept encore plus loin, avec l'ajout également de portails. On a l'air de changer de dimension pendant la bande-annonce. Je ne sais pas si c'est le cas qu'on va être capable de faire. On voit on voit plusieurs ennemis. On voit justement les genres de bandits masqués qui sont la référence des ennemis de Borderlands. On voit également des ennemis qui ont l'air d'être du monde astral un peu. Des extraterrestres, parce que Blood l'a pas dit, mais dans le fond, dans le monde de Borderlands, on est dans le fond sur des planètes extraterrestres, déjà à la base. Fait que ça se passe pas sur Terre. Puis, à moins que dans celui-là, ça se passe sur Terre, mais la franchise Borderlands, ça a toujours été sur des planètes extraterrestres. Ça leur permet de s'affranchir mettons, préjugés d'un autre pays, exemple
s'il y a un personnage qui arrive puis qu'il y a des étoiles sur son uniforme, ben, on dira pas que c'est nécessairement un Américain, ben, ça peut être un extraterrestre du monde des étoiles. Fait que ça permet de faire les folies puis des petites jokes salaces qui sont l'humour du jeu. C'est le genre de jeu aussi que si vous tenez au 4e mur, vous allez peut-être un peu capoter parce que ce jeu, entre autres, Claptrap fait beaucoup de blagues sur le 4e mur, justement. Ouais. Puis s'adresse souvent aux joueurs. Fait que. Non, c'est pas mon genre de jeu non plus. Je me retrouvais souvent perdu dans ce jeu-là. Puis c'est un jeu qu'il faut. Il faut quand même avoir. Faut quand même être bon pour y jouer. Ben, faut que c'est bon pour tirer, mais faut que tu t'investisses surtout dans le temps, parce que je sais qu'il y a des quêtes à suivre, puis l'histoire est très linéaire, fait que c'est pas mal, c'est aussi ce genre de jeu que plus que tu joues, plus tu vas looter, puis plus tu lootes, plus tu vas trouver des meilleures affaires, mais c'est ce genre de jeu-là aussi. Ouais. Mais ils ont l'air de rester. En tout cas, le 4e jeu a l'air d'être un digne successeur de la franchise. Ils ont gardé la même patte graphique. Le jeu a l'air d'être autant violent puis sauter partout comme qu'on a l'habitude dans la franchise. Fait que pour les fans de la franchise, ça a l'air vraiment un très bon jeu. C'est encore à voir. Qu'est-ce qui va peut-être aider à faire passer la pilule? Ben, ça a l'air que le film qu'ils ont fait sur Borderlands était très, mais très moyen. Ben, moi, pour l'avoir écouté dans mon salon, évidemment, parce que j'avais pas d'argent pour aller l'écouter en cinéma, évidemment, si tu connais pas l'univers de Borderlands, ça passe crème. Genre, tu poses pas plus de questions que ça. Tu écoutes le film. Si t'es un fan fini de l'univers, là, tu vas te mettre à chialer parce qu'ils font des affaires dans le film que normalement ils auraient pas fait dans le jeu. Mais je sais même pas si ce film-là, il est basé sur le premier jeu ou si ça se passe avant le premier jeu, j'en ai aucune idée. J'ai pas trop suivi le truc. Mais bon, moi, connaissant un peu l'univers de Borderlands, mais que j'y ai pas joué personnellement, j'ai bien aimé le film pareil. C'est un bon divertissement. Après ça, est-ce que c'est le meilleur film au monde? Évidemment que non. Genre, il y a du monde qui l'ont comparé à une espèce de Gardien de la Galaxie Wish, genre. Ouais, c'est ça que j'avais entendu aussi. C'est ça, fait que c'est genre, bon, oui, je comprends, je vois la référence, mais tu sais, en même temps, on va dire, depuis les Gardiens de la Galaxie, tous les genres de films-là qui vont être de ce style-là, ils vont tous se faire comparer à la Gardien de la Galaxie. Ok, ça se passe dans l'espace, puis ils font plein de jokes, puis ils sont cons, puis ils sont drôles. En gros, là, fait que... Mais bon. Moi, j'ai bien aimé, pareil, le film. Bon, fait que la morale de l'histoire, va falloir que vous faisiez votre propre idée sur le sujet. Ah, c'est ce que je dis tout le temps à chaque fois. Quand vous voulez jouer de quoi, vous voulez écouter un film, puis lire un livre, peu importe c'est quoi vous voulez faire, faites-le vous-même. Faites votre propre avis, arrêtez d'écouter. C'est bien d'écouter des youtubeurs, les autres gens autour de vous, pour savoir, pour vous donner une idée. Mais tu sais, après ça, peut-être que, j'ai un exemple de même, peut-être que moi, en jouant au Borderlands, ben, je vais peut-être full aimer ça, mais que ton, il joue, puis genre, que j'ai détesté ça, je comprends rien au jeu. C'est rendu là. Mais il y a du monde que, c'est ça, comme je dis, c'est propre à chacun, rendu là. Moi, je préfère mieux regarder, écouter, après ça, donner mon avis. Là, on donne un peu notre avis, mais tu sais, c'est une première impression qu'on n'a pas joué. Fait que ça serait... C'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, faites votre avis, arrêtez d'écouter les autres. Surtout eux autres qui se mettent à... Genre, le truc vient juste de sortir, ils critiquent tout de suite en partant, puis c'est juste négatif. Ça, c'est soit du monde qui déteste la franchise en partant, puis qui ont jamais joué au jeu, ou qui ont jamais... Ou c'est comme la fois que les films, tu sais, genre, on a tout le temps plein de monde qui dit « Ah, ça va être de la merde. » T'as vu le film? Ben non. Ben... Écoute-le avant de dire que c'est de la merde. C'est ça, mais c'est vrai. C'est vrai. T'sais, moi, j'en connais des youtubeurs. J'en connais des youtubeurs que c'est rendu que quand ils veulent parler d'une affaire, au lieu de. Je pense qu'ils prennent même plus la peine d'écouter les films puis de jouer au jeu. Ils font juste écrire dans leur titre, putaclic, ce jeu c'est de la merde, ce film c'est de la merde. Genre, t'es juste là, ben. Je suis sûr que tu l'as même pas écouté, tu l'as même pas joué. Bref. C'est pas parce qu'on a fait ça rapidement
que c'est pas bon. C'est juste qu'on n'a pas joué au Non, jeu. non, c'est ça. Mais c'est justement, là, on est deux. Je me rappelle. Ben, moi, j'ai déjà essayé de jouer à la série des Borderlands. Mais c'est justement. Je m'avais fait vendre que l'histoire des Borderlands était fantastique. Puis que l'humour était vraiment, mais vraiment très bien. Je sais pas si c'est aux deux que j'ai joué. J'ai joué 1 heure ou 2, mais c'est ça. J'étais tout le temps en train de mourir ou d'être perdu, puis pas de savoir où fallait que j'aille, comment me rendre. Ouais, c'est ça, Puis c'est ça, moi je voulais connaître l'histoire. Puis quand t'arrêtes pas de mourir, puis tu sais pas où t'es, ben ça brise le momentum de l'histoire. Puis j'étais genre, gars, fuck off, genre, j'écouterai un let's play à un moment donné. Puis tu vois, ça fait, on est en 2025, ça fait comme 11 ou 12 ans que je suis posé de genre aller écouter un let's play là-dessus. Puis ça n'a jamais été fait. Fait que. des choses qui arrivent. Fait que c'est ça. Fait que ouais, non, c'est dommage, mais que voulez-vous? C'est ça, je blasterai pas la licence et je vous ai dit les seules affaires que je pouvais parler, c'est de mon expérience. Fait que non, j'ai fait le tour de ce jeu. Bref, fait qu'on va aller découvrir déjà le dernier jeu de ce segment. Sakuko, どこ行くの？こっち通るの珍しいね。今は誰かと喋りたくて。私も後から行くね。うん。じゃあね。裏切り者。足の悪いおばあちゃんまでいないなんて、こんなの絶対に変。誰もいないし、気味の悪い怪物がうろつき回ってるし。いや、ひらこ。どこにいるの？ひなこはいいよね。何でも持ってる。そんなあんたがいなくなってくれるんだからせいせいする。一人は嫌だよ。寂しいよ。ずっと一緒だよって約束したよね。暗いのは嫌。一人ぼっちは嫌。咲子。裏切り者。Ouais! Gros film d'horreur, gros jeu d'horreur, survival, oh my god, man, je pense que je serais pas capable de jouer au jeu là.
Ah non, moi, quand ça se passe au Japon, là, pis avec les petites filles, là, oh non, moi, je suis pas capable. Non, c'est ça. Puis on a eu plusieurs indices de qu'est-ce qui allait se passer dans l'histoire. Déjà, ça semble se passer au Japon si on se fie euh, au physique des personnages, également avec leurs uniformes, puis l'architecture. Ça a l'air vraiment se passer au Japon. De qu'est-ce j'ai l'impression de comprendre, le personnage principal a l'air de se faire traiter de traîtresse par un autre des personnages qui est également en uniforme. Puis on voit beaucoup de décors qui semblent nous faire penser que tout ça a un lieu en lien avec leur relation, dans le fond, à l'école. On entend des personnages se plaindre qu'ils se sentent seuls, qu'ils ont peur dans le noir, puis le fait que traîtrise. Pour moi, le personnage a trahi un secret peut-être. Il a l'air c'est ça, une relation de trahison entre le personnage. Mais c'est ça, tous les ennemis ont l'air de venir un peu de son école, parce qu'ils ont tous le même uniforme qu'elle. Fait que c'est ça, j'avais l'impression vraiment que ça va tourner beaucoup autour des relations que les gens ont justement à l'école, puis d'intimidation, puis tout. Je pense qu'il va y avoir vraiment toute cette notion-là un peu qui va venir justement jouer. Parce que, si je me rappelle bien, la franchise des Silent Hill, c'est un peu ça. Souvent, ça va chercher des trucs, des côtés psychologiques, que ce soit la honte ou les secrets des personnages, qui va créer leur propre monstre. Fait que je prétends que de voir ces collègues de classe tortues, déformés, puis tout, je prétends que ça va vraiment beaucoup parler d'intimidation à l'école, puis des trucs comme ça. Là. Mais c'est le feeling que j'ai. Non, ça semble logique. Évidemment, toujours bourré de monstres et d'atrocités. J'ai bien aimé là, qu'elle avait une lance. Je sais pas c'est quoi le mot exact. Je sais pas, c'est pas une hallebarde, là, mais c'est une lance avec un bout de pointu au bout, là. Mais qui fait plus une curve d'épée. Mais en tout cas, je sais pas c'est quelle arme, mais genre, moi je trouve ça cool que tu peux avoir ça dans ce jeu-là. Mais pour vrai, pas grand chose à dire à part que c'est un jeu d'horreur classique, mais ça va vous allez découvrir un peu le pays du Japon, surtout pour l'architecture. Puis moi j'aimerais juste ça comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Pourquoi tout ça? Puis le fait que notre personnage, même pour la franchise, a l'air étant plus vulnérable que d'habitude. Là, c'est genre, littéralement, on incarne une petite fille. Dans des lieux, toutes les images qu'on a vues, c'est tout le temps des lieux exigus, des couloirs. Puis toutes les armes qu'on a vues notre personnage manipuler, c'est toutes des armes à corps. Fait que ça va vraiment mettre de la pression sur le joueur. Là. On est bloqué. Il faut réussir à passer outre, dans le fond, les obstacles, dont souvent nos ennemis qui sont devant nous, qui sont tous des ennemis irréels, dans le fond, parce que il y a aucune petite fille qui pourrait marcher avec la tête puis les bras tordus comme ça. Ça va faire très... je pense que ça va redonner un petit renouveau dans la franchise Silent Hill. Fait que j'ai hâte de découvrir les retombées là-dessus. Évidemment, au moment que vous écoutez ça, ça va être la journée que ça va sortir. Donc, si jamais vous écoutez ça plus tard, écrivez-le nous aussi en commentaire si jamais vous avez aimé, sans spoiler, évidemment. Et nous autres, on va vous répondre. Puis puis si jamais c'est vraiment si intéressant que ça, je vais peut-être me mettre au moins à regarder un let's play, parce que jouer moi-même, les jeux d'horreur de moi, c'est pas... Tu sais, je suis moins poule mouillé que pistache pour des jeux d'horreur, mais ce genre de jeu-là, et je sais pas, ça commence à être limite pour moi. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette partie jeux vidéo avec moi, avec Blood et justement ton moustachu. On va vous inviter déjà à vous abonner sur la chaîne si c'est pas déjà fait.
N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochains podcasts. Évidemment, là, avec la nouvelle formule, ils vont sortir un épisode par semaine. Chaque thématique différente. On le répétera pas à chaque fois. Peut-être les premières 4 vidéos, mais après ça, on le répétera plus parce que ça va être ça. Mais ça, mais si vous êtes aussi au courant des prochains jeux qui sortent, parce que même pendant que ces vidéos-là sortent, on va être en pleine programmation d'Halloween, fait qu'il va y avoir beaucoup, il y a toutes les Anthology Pictures qu'on fait sortir en même temps, il y a d'autres projets qui s'en viennent, qu'on avait tourné, il y a une couple de projets qu'on avait tourné durant l'année, qu'on n'avait pas eu le temps de monter. Ça devrait commencer à sortir dans les prochaines semaines, si c'est pas déjà fait. Donc, si vous voulez pas manquer aucun contenu, cliquez sur la petite cloche également. Bon, sinon, on a toujours le Linktree en description pour avoir accès à Twitch, Discord, Instagram, TikTok et toute la bande. Donc, n'hésitez surtout pas si vous voulez nous écrire également en commentaire le jeu qui vous intéresse le plus d'y jouer dans les 4 qu'on vous a présentés. Que ce soit Harding, Silent Hill, Borderlands 4 et également Hells Is Us. Ouais, puis moi personnellement, comme je vous disais, clairement que Harding m'intéresse le plus dans les 4. Là. Évidemment. Ça, je n'aurais pas été étonné que tu m'aurais dit autre chose. Là. Mais sinon, Hells Is Us a l'air vraiment intéressant. Le mélange de genres. Là. Puis en plus, fait au Québec. Moi, évidemment, ça serait Hells Is Us, sûrement le jeu qui m'intéresserait le plus là-dedans. Les autres, pas qu'ils sont pas intéressants, mais c'est plus mon style de jeu à la base. Mais sinon, je serais curieux pour Borderlands 4. Puis Hells Is Us, ça me fait... Je viens d'avoir le flash là. Genre, de mélanger la technologie et... on va se le dire, le jeu, ça s'appelle Hell, fait que Enfer Is Us, fait que c'est l'enfer et nous autres, dans le fond. Là. L'enfer, c'est nous. Puis avec le trailer qu'on a vu, là, c'est ça. Clairement que ça me fait penser à Doom. Là. Ouais. Je vois genre. Déjà, on va vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et on va se revoir normalement la semaine prochaine pour la partie animée avec évidemment Ishiki il est toujours lui depuis qu'il est stocké animé, il est toujours là. Fait que vous allez voir au moins Ishiki, ça c'est sûr. Après ça pour le reste, ça sera une surprise la semaine prochaine. Bonne soirée ou bonne journée, dépendant quand vous écoutez cette vidéo là. Puis on se dit à la prochaine. Zou!